Aujourd'hui, je vous propose de partir sur les centres et dans les petites rues d'un village briard à Gouverne. Vous marcherez dans les pas des artistes du 19e siècle. À travers cette balade, vous retrouverez l'atmosphère du temps passé et les témoins d'une époque révolue. Vous verrez avec leurs yeux les ponts au-dessus de la Gondoire, les collines verdoyantes, les vieilles maisons grâce aux tableaux et aux vues du temps jadis. Bienvenue à Gouverne. Pour le début de la rando, vous monterez la rue Saint-Germain de Paris jusqu'au Calvaire et grimperez les quelques marches pour avoir un point de vue sur la campagne environnante. En 1872, Louis-Eugène Théodore Berly écrivait « Comme l'on aime sa patrie, j'aime le lieu de mon berceau. C'est un village de la Brie que parcourt un joyeux ruisseau. » Dans le village de Gouverne, l'on moud son blé, l'on cuit son pain. Selon son goût, on se gouverne, sans chercher noise à son voisin. Vous prenez la rue du Calvaire, à environ 100 mètres sur votre gauche, vous trouverez la sente des Fours entre deux propriétés. Au bout de la sente, vous arrivez sur la rue Pasteur que vous remonterez sur votre gauche. De vieilles demeures, plus que centenaires, jalonnent la rue Pasteur. Au 20 rue Pasteur, sur votre gauche, la boulangerie. Sa poulie permettait de monter au grenier des sacs de 120 kg. Elle est encore présente. En face de cette boulangerie, sur votre droite, l'impasse des Moulins. Au XIXe siècle, il y avait une dizaine de moulins sur le cours de la Gondoire. En raison du faible débit du cours d'eau, ils ne tournaient pas en permanence. Au fond de cette impasse, cette grande bâtisse est l'ancien moulin du Cœur, appelé ainsi certainement en raison de son positionnement au cœur du village. Il a fonctionné jusqu'en 1896. Les peintres néo-impressionnistes de Lagny-sur-Marne, Léo Gosson, Cavallo Peducci, Lucien Pissarro ont été charmés par le village dont ils ont peint les paysages. L'église Saint-Germain de Paris, le Calvaire, mais également les activités rurales. Cavallo Peducci représentera la fenaison, les lavandières et la cigeurie avant de s'intéresser aux sabotiers. Découvrez les vieilles maisons de la rue Pasteur. Puis, en arrivant au bout de cette rue, à hauteur de la mairie, vous tournerez sur votre droite dans l'allée du château pour regarder la vue sur le château. Continuez dans l'allée, puis prenez le deuxième chemin aménagé sur votre droite. Dans la rue Victor Hugo, une maison datée de 1890 est ornée d'une tête sculptée à la ressemblance étrange avec Bacchus. Cette demeure n'était pourtant pas la propriété d'un vigneron. Au niveau de la rue Victor Hugo, sur votre gauche, des petits ponts enjambent la Gondoire. Arrêtez-vous quelques instants au pont de la rue Victor Hugo. Son style gothique avec ses deux arches en fait un élément unique dans la région. Vous revenez maintenant dans la rue Pasteur, puis vous dirigez vers la rue Matou, qui est la deuxième rue à votre droite.
Prenez le temps de regarder ces anciennes maisons, les murs en meulière bordés de fleurs à la belle saison. On arrive à la rue du Haut-Villiers, que l'on prend sur la gauche. On continue tout droit jusqu'à l'allée du château. Pour arriver à la mairie. On se rend maintenant à la rue de la Fontaine. Entre les maisons du 1 et 3 de la rue de la Fontaine, vous trouverez un puits et à 2 pas, juste en contrebas le lavoir. Le puits a été remonté en 2007 grâce à un chantier de l'association Rempart. Quant au lavoir de la Fontaine Bonneau, il a été construit en 1877. Sur le cadastre 1825 à son emplacement était fait mention d'une source Fontaine Saint-Germain. On lui attribuait des vertus thérapeutiques. L'église Saint-Germain de Paris est très reconnaissable par son clocher du XVIIe siècle. Sa cloche est ornée d'une inscription contre les tempêtes. Durant les orages, le curé la faisait sonner. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo au Parc des Noisières.